Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais un peu vous présenter les récup de ces derniers jours. Donc, de cette semaine, plutôt début de semaine. Donc, aujourd'hui, on travaille avec une régie depuis pas mal de temps. Voilà, avec mon entreprise, on sous-traite un peu une régie. On fait le boulot pour eux. Et comme ils s'occupent du réseau d'éclairage public et de tout ça, bah, ils ont pas mal de matériel d'éclairage. Et puis, comme ça va fermer, ils sont en train de liquider les stocks, comme ils ne font plus d'éclairage public. Ils sont en train de liquider un peu tout ce qu'ils ont. Donc, dans le stock, à part ça, j'ai rien trouvé. Donc, ici, on a une lampe. Voilà, donc un petit projecteur Eurofan. Qui a bien écrit Eurofan. Voilà, donc tout neuf. Enfin, peut-être pas neuf, ça a peut-être dû servir pour faire de l'éclairage de chantier ou un truc comme ça. Mais ça fait des années. Enfin, des années, ça doit faire ouais, 4 ans que je le connais, ce truc-là, posé sur une étagère qui est en train de prendre la poussière. Il avait jamais bougé, jamais changé de sens. Et puis voilà, ça m'a toujours intrigué, ça m'a toujours intéressé. Et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de demander à le récupérer. Bon, il y avait un câble dessus, là, que j'ai dégagé. Ça, c'est ce qui va là, après, là. Voilà, donc celui-là, je vais entièrement le nettoyer. Là, je vais en profiter pour complètement le nettoyer. Ça, je vais pas vous faire une partie 1 et une partie 2, ça serait débile. Je vais peut-être le faire en vidéo. Ouais, je vais faire une vidéo quand je nettoie ce truc là. Je vais faire un truc remise en état là d'un luminaire. La lampe dedans, elle est sûrement cramée parce qu'il y a des morceaux qui se promènent dedans. Mais la lampe, je m'en fous, c'est vraiment juste le luminaire. Ça reste un projecteur, mais il est neuf, il date des années 80, c'est du Eurofan. Voilà, pourquoi pas. Il est tout totalement neuf. Mais il est bien poussiéreux. Donc ça, ce sera le sujet d'une vidéo. Ensuite, ce que j'ai récupéré encore aujourd'hui, donc c'était en même temps. Ça, je l'ai trouvé au fond de la benne. Je suis vraiment content. Voilà, donc au fond d'une benne. Donc j'en ai déjà sorti pas mal des VM là-bas. Dans cette benne, pas mal de VM1, pas mal de VM2. Mais celle-ci, je compte vraiment la garder. Parce qu'à force d'en jeter, bah, actuellement, je n'ai qu'une torne récente. Une torne VM2S en SHP 250. Celle-là, elle est aussi en SHP 250. Mais c'est encore une Eurofan. Voilà. Donc la torne, elle est super récente. Bon, elle n'a pas été posée très longtemps, donc elle est quasiment neuve. Tac. Donc là, j'ai eu l'opportunité de sortir ça du fond de la benne. Je vais voir pour mettre des photos. Donc je l'ai passé au Karcher aussi. Pour essayer le Karcher station de lavage. Bon. VM2 là, trouvé dans la benne là. Sympa là. Luminaire là. Elle est un tout petit peu cassée là, fissurée. Mais c'est tout. Ouais, trafic là. VM cassé là-bas, réflecteur cassé. Là t'as des projecteurs. T'as plein de compteurs. Compteurs là, compteurs là, compteurs là-bas. T'as des compteurs de partout. Mais voilà. Mettre des photos avant. Et peut-être l'une ou l'autre photo de la benne. Voilà. Tac. Donc le bloc appareillage et tout était fermé. C'est juste que quand j'ai passé le Karcher, j'ai sorti toute la platine. Et quand je l'ai sorti de la benne, j'ai regardé si elle était d'origine. J'allais pas en récupérer une qui n'est pas d'origine. Donc on a une douille pot de fleurs rugueuse. Donc avant ce modèle, il y avait les douilles de même forme mais lisses. Et puis je me dis qu'elle est en bon état. On a la cale derrière. Bon, elle est explosée à l'arrière, elle est défoncée. Mais esthétiquement, visuellement, le plus important, il est là. On a Eurofan, on a un réflecteur marron. Et pas un réflecteur blanc. Ici, on a la platine d'origine. Moi, je vais passer le coup de Karcher comme ça. Hein. Hop, juste poser la platine. Donc, je vais passer un coup de Karcher dedans pour sortir vraiment absolument toutes les merdes, même les merdes qui peuvent se mettre la honte. Donc là, il faut juste que je sorte encore le bout de tube. Que je sèche tout ça parce que c'est encore un peu la piscine là-dedans.
qu'on a dedans, voilà. Une VM2, rien de spécial. Ici, on a la platine, donc aucune idée si elle fonctionne. Hein, ça, à essayer, à voir. Donc, elle traînait au fond de la benne, réflecteur vers le haut, donc il a plus dedans. Donc, en plus du Karcher, il y avait déjà de la flotte dedans. Donc, ouverte d'origine. Elle a un défaut. Elle est cassée ici. Là, elle est cassée. À part ça, elle a rien. Bon, c'est mieux que rien. Et ici, on a un SHP 250 à Sabir. Condo de 1988. Amorceur d'origine. Qui est même pas serré. Bon, je pense que ça marche encore. Hein. Bon, il n'y avait pas la lampe dedans, malheureusement. Voilà, 88. Donc une relativement ancienne VM2S. Voilà. Donc, sympa. Et ensuite, quelque chose que j'ai acheté 50 € sur le bon coin. Assez loin. J'ai fait presque 2 heures de route. Un chemin pour chercher ce truc-là. Une Girardin tambour. Donc c'est la taille 3, je crois, sur 4 ou un truc comme ça. Je me souviens plus. Mais c'est pas la petite, c'est pas l'intermédiaire. C'est encore celle au-dessus. Donc une Girardin tambour du début des années 70. Bon là, elle est complètement démontée. Hein. Hop. Sauf qu'elle était en SHP sans boîte. Il y avait ça dedans. Ça, je vais le balancer là. Je vais peut-être juste garder l'amorceur. Et du coup, là, on a la platine au fond que je vais devoir recabler à l'origine. Donc, elle était en BF250. Parce que c'est parmi les premières versions. Grâce à la douille, j'ai pu savoir un peu l'âge de ce truc-là. C'est les premières Girardin tambour. Et les premières, elles étaient uniquement dispo en BF125 et BF250. De cette taille-là. Donc, comme il y avait cette vieille douille E40 dedans, je me suis dit, ça peut que être de la BF250. Donc, il faut que je vois pour mettre... un ballast qui ressemble à cette trace dedans. Faut que je regarde ce qu'il y avait à l'époque et ce que j'ai dans mon stock. Donc il y a ça, et puis ça à nettoyer là. Donc pas mal de trucs à faire encore. Et aussi dans une vieille usine. Hop, donc ça, après un 100 watts, bon, ça peut toujours servir, je crois que j'en ai plus. Je sais pas, mais bon, ça c'est... Electro start ballast high pressure sodium vapor lamp. Ouais. Ça dégage. Cet amorceur, c'est un amorceur 2 fils, ça je garde. Les 2 fils, ils sont assez rares. Donc là, j'ai récupéré 2 anciens ballasts pour des tubes fluo de 15 watts sûrement. Donc Claude, Paz et Silva. Donc ça, c'est quelque chose qui a existé de 1933 jusqu'en 1955. Claude, Paz et Silva. Donc le tube fluo, c'est apparu fin 40, vraiment entre 1945 et 1946. C'est là où ça s'est vraiment développé après-guerre. Donc ça, c'est des ballasts qui ont déjà un certain âge. Avec des vis en laiton. Vraiment quelque chose d'assez ancien. Secteur lampe. S220. Ça, c'est sûrement la tension. 220 volts, 15 watts. Voilà. Bon, ça, c'est quelque chose. J'ai pas le luminaire pour. C'est uniquement pour ma collection de ballast. C'est pas quelque chose que je vais devoir utiliser. C'est simplement pour la collection. Ici, on a un ballast Mazda des années 70, donc variable. Il est dimmable. C'est pour TFRS. Les RS, c'est ceux avec bande d'amorçage et sans starter. Et ici, en fait, on peut monter un gradateur dessus. Gradateur, contrôle, commun, direct. Voilà. Hop. Donc le schéma, il a été scotché comme ça dessus. Et ici, on a le schéma sur le ballast avec le contrôle. Donc je ne sais pas ce que c'est, si c'est un simple variateur avec une résistance. Aucune idée. Donc ça m'a semblé intéressant de le récupérer. Ensuite là, un spot Philips, une petite lampe comme ça. Un condo de 1950. Pour mettre dans les luminaires, c'est très bien. C'est un truc qui traînait comme ça. Pour mettre dans les vieux luminaires, c'est pas mal. Un condo au pyralène. Et ici une lampe pour radio et pour appareil. Et une petite Philips
Une BF 125, HPLN 125 en E27, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis voilà, un peu pour toutes les récup. Ah, encore un petit compteur là, un vieux compteur des années 40. On voit le disque à travers une vitre. Ici on a la plaque signalétique en laiton. Voilà, donc les deux plombs d'origine. Là, kilowattheure. Constance 0,25, ça je sais pas ce que c'est. Et puis voilà. Hein. Ça, donc avec le socle en fonte, il pèse 1 tonne. Tout le châssis là, il est en fonte. On a juste un couvercle en tôle par-dessus. On a même une poignée de transport. Enfin voilà. Donc ça c'est un peu pour les récup et les choses à traiter ce soir ou demain. Bon alors voilà, on se retrouve sur le lit dans la collection. Voilà. Juste pour présenter le projecteur refait, donc j'ai fait aucune vidéo finalement. Je l'ai juste refait, nettoyé. J'ai tout démonté, j'ai viré le câble, j'ai tout refait. Et puis voilà. Hein. Donc là on a le beau logo Eurofan. Donc il date de fin 80, un truc comme ça. Parce que les premiers modèles, ils avaient des déflecteurs encore pour fermer là et là. Donc c'est un modèle où on peut mettre SHP 250 et SHP 400. Donc c'est un Eurofan RT PRTC, je crois, un truc comme ça. Donc c'est uniquement pour sodium 250 ou sodium 400. Voilà, donc un petit projecteur. Donc franchement, il est neuf. Certes, il a des impacts dus au stockage. Ça devait servir d'éclairage de chantier un tout petit temps, juste histoire d'eux. Mais ça se voit qu'il a jamais été posé. Hop. Donc j'ai juste dû refabriquer un clips de fermeture. Voilà, parce qu'il manquait. Donc j'ai utilisé un crochet de VM, de VM2. Désolé. Et franchement, j'ai galéré pour plier parce que les crochets de VM, c'est hyper costaud. Les charnières de VM, c'est un truc de ouf. Voilà. Donc là, on a le projecteur de face, de côté. Enfin voilà. Maintenant, on va passer à l'ouverture. Donc il faut ouvrir là. Là. Donc ça, c'est le crochet que j'ai refait. Donc j'ai essayé de faire au mieux. J'ai utilisé... j'en ai sorti un. Et j'ai essayé de refaire l'identique. Mais c'est pas du fil de fer. C'est un fil de fer, mais super costaud. On n'arrive même pas à le tordre. Bah, c'est la même matière que ça. Hein. C'est hyper dur. Mais quand je dis que c'est dur, c'est vraiment dur. Voilà. Et là, du coup, bah, on a la vasque. Le joint qui se barre à chaque fois. Voilà. Et la vitre, elle reste sur le luminaire. Enfin voilà. Hein. Donc la douille, elle tenait juste encore avec une vis. Donc la mix qu'il y avait dedans, elle est foutue, elle était dead. Hein. Et la douille, elle tenait juste avec une vis. Et ils ont tourné la douille pour la remonter plus, pour pouvoir mettre une ovoïde dedans. Parce que normalement, c'est uniquement pour lampe tubulaire. Donc du coup, j'ai remis une vis. Bon, là, on voit presque pas. Il y en a une en haut et il y en a une au fond encore. En fait, ils avaient juste mis celle du haut. Et ils ont tourné toute la douille, comme il y a largement la place. Ils ont tourné la douille pour pouvoir mettre une ovoïde. Parce que là, à part une tubulaire, il n'y a rien qui rentre. La douille, elle est presque collée au réflecteur. Enfin, voilà. Hein. Donc, c'est un projecteur des années fin 80, début 90. En très bon état. Bon, je n'ai jamais servi, hein, forcément. Hop, il a été un peu malmené pendant toutes ces années. Enfin, voilà. Je suis content de l'avoir récupéré. Bon, le crochet artisanal est en train de se faire la malle. Je le refermerai hors caméra. Enfin voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour montrer ça. Hop. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser dans l'espace des commentaires.